Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Sur Gainvest, tu auras des idées et des conseils sur mon aventure parce que je me suis lancé dans l'investissement agricole depuis 2020. Même si je commence pas à rentabiliser encore, mais sur Gainvest, je te parle en fait de tout mon parcours et toutes les choses en fait que je vis en fait, afin que tu te prépares en fait à ce qui t'attend lorsque tu décideras de te lancer. Donc sur Gainvest, on a des vidéos, on a des shorts et de temps en temps, on fait des lives sur des thématiques qui peuvent aider en fait ceux qui sont encore dans leur investissement, ceux qui ne se sont pas encore lancés et ceux qui se posent un peu quelques questions et qui essaient de voir en fait comment tout un chacun en fait se débrouille dans le monde de l'investissement en Guinée. Donc voilà, donc sur Gainvest, tu auras un peu cette panoplie en fait de conseils, de tutos qui pourront t'aider en fait à avancer en fait dans tes préoccupations en ce qui concerne l'investissement. Donc en gros, c'est sur cette trame en fait que se poursuit la vidéo d'aujourd'hui qui concerne en fait les conseils qui peuvent être utiles pour une personne qui ne s'est pas encore lancée afin de démarrer son activité. Et en plus, ces conseils peuvent s'appliquer à des personnes qui sont déjà en cours de réalisation d'activité afin qu'ils puissent en fait se corriger sur certaines erreurs qu'ils ont commises en fait. Et pour vous dire que ces conseils en fait viennent de mon expérience et surtout des échecs que j'ai eu à avoir, des erreurs que j'ai eu à commettre et celles que j'ai vues aussi commises par d'autres personnes autour de moi. J'espère que ces petits conseils que j'ai catégorisés en 10 commandements, on va dire, pourront t'aider en fait à te retrouver en fait dans cette aventure entrepreneuriale qui peut être compliquée des fois. Mais bon, je t'en dis pas plus. On se retrouve juste après le générique. Donc, bienvenue à toi sur Gainvest. Donc, si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que je me nomme Aimé et depuis 2020, je suis dans l'investissement agricole. Donc, j'opère dans le secteur de la culture de l'ananas, de la banane et récemment du manioc. Et je pense que bientôt, j'ai ma récolte de manioc qui est bientôt à terme. Et je pense que je pourrais vous partager un peu les idées en fait que j'ai mûries en fait sur mon projet en fait de manioc. Sinon, en fait, le projet de l'ananas, il est en cours. J'ai fait une première récolte qui ne s'est pas avérée assez concluante à cause de la gestion de l'eau. Donc cette année, j'essaie de me rattraper en fait sur ce problème. Donc je suis en train d'économiser pour permettre en fait l'installation d'une source d'eau qui puisse combler en fait les besoins en eau de l'année dernière. Donc le premier commandement est de se préparer avant de démarrer en fait. Il y a plusieurs personnes en fait qui décident de se lancer dans l'investissement en parcourant de façon assez furtive en fait l'étape de la préparation. Et quand on dit préparation, c'est pas seulement une préparation en termes financiers, c'est une préparation en fait vraiment physique. Littéralement, il faut se préparer en fait à estimer en fait le type de stress qu'on aura à gérer en fait lorsqu'on démarre une activité et parce que certaines personnes se limitent vraiment aux dépenses financières et elles oublient en fait le stress en fait que gérer une activité peut amener en fait sur soi. Et le plus tôt on apprend à anticiper en fait les types de stress qu'on sera amené à gérer, le plus tôt on se prépare physiquement à se lancer dans le monde de l'investissement. Il y a aussi se préparer en fait au changement en fait que investir pourrait avoir en fait dans nos habitudes régulières, parce que pour des personnes qui auront par exemple un certain mode de vie, de certaines habitudes de vie, lorsque vous commencerez en fait à investir, vous vous retrouverez en fait à partager en fait votre temps sur plusieurs petites tâches en fait qui feront que
vous serez amené à réduire en fait l'attention que vous donniez à certaines choses avant. Donc votre gestion de priorité en fait sera remise en question et c'est l'activité en fait qui vous permettra de vous séparer de certaines choses que vous faisiez avant qui ne peuvent plus s'aligner en fait avec votre nouvelle activité. Donc sachez que lorsque vous démarrez votre investissement, votre vie avant et après ne sera pas la même. Vous ne pourrez pas garder le même rythme de vie avant et pendant l'investissement. Vous serez amené à un moment à choisir en fait. Et le plus tôt vous êtes conscient de cela, le mieux ça sera en fait lorsque vous serez confronté en fait à la question de choisir. Surtout lorsque vous démarrez votre activité, en tout cas sur la majorité des personnes que j'ai rencontrées qui sont investisseurs, euh, on est toujours en apprentissage continu en fait. On est toujours en train d'apprendre de nouvelles choses qui permettront en fait à notre projet d'avancer. Ce qui fait qu'on est toujours en train d'apprendre. Et ce temps d'apprentissage, c'est du temps en moins pour faire autre chose. Donc, pour des personnes en fait qui n'avaient pas l'habitude en fait d'apprendre, toujours pas apprendre en termes scolaires, mais être toujours en acquisition de nouvelles connaissances, vous serez amené en fait à réduire en fait vos activités, le temps d'activité d'avant pour vous concentrer en fait à l'apprentissage de nouvelles connaissances, de nouvelles façons d'avancer dans votre activité. Ça peut passer par le visionnage de plusieurs vidéos en lien avec votre activité, des discussions, des échanges avec des personnes qui opèrent dans la catégorie d'activité dans laquelle vous voulez opérer. Donc, préparez-vous en tout cas à réduire en fait vos temps personnels et vous focaliser en fait à un moment sur tout ce qui permettra de faire évoluer votre activité. Donc d'après vous, quels sont d'autres changements en fait qu'il est important d'anticiper dans la famille en fait des préparations en fait à s'affecter en fait lorsqu'on décide de démarrer son activité. La deuxième chose à retenir, c'est de savoir s'entourer de personnes compétentes. Ça rejoint un sujet qui a été abordé sur une des vidéos en fait partagées sur la chaîne. On est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Donc ça veut dire que si vous voulez en fait avoir une certaine façon de vous comporter, il est important de vous entourer de personnes qui pensent comme ce que vous voulez, ce que vous désirez comme comportement. Donc ça veut dire que si vous voulez avancer dans le monde de l'investissement, entourez-vous de personnes qui ont soit investi ou qui veulent investir. Parce que c'est comme ça en fait que vous pourrez vous formater en fait à adopter une certaine manière d'être. Donc lorsque vous déciderez de vous lancer dans le monde de l'investissement, préparez-vous à changer vos fréquentations. Préparez-vous à soit avoir des temps partagés avec vos fréquentations habituelles, mais trouver du temps pour toujours vous retrouver entouré de personnes qui ont investi. Et cela passe par exemple par l'accès à plusieurs plateformes, vous inscrire par exemple à plusieurs rendez-vous, de plusieurs rencontres en fait d'investisseurs, afin de vraiment vous imprégner en fait de tout ce qu'ils auront à partager. Donc, si vous n'avez aucun investisseur dans votre entourage et que vous décidez en fait de vous lancer, commencez à trouver d'autres personnes en fait autour de vous qui pourront vous motiver et surtout qui pourront comprendre ce que vous vivez, parce qu'ils auront peut-être vécu en fait cela ou connaissent quelqu'un qui a vécu la même chose. Donc, ils pourront vous proposer des solutions qui pourront vraiment vous sortir en fait de vos problèmes. Par contre, il est important en fait d'avoir des valeurs en fait qui correspondent à ces investisseurs. Il ne faut pas juste venir en fait réclamer en fait leur entourage. Il est important que même vous de votre côté, vous ayez fait un certain travail sur vous afin d'être présentable, afin de pouvoir correspondre à un certain standard en fait. Donc, d'après vous, qu'est-ce que vous pensez en fait de l'entourage entrepreneurial lorsqu'on veut réussir en fait? Est-ce qu'il est aussi important de s'entourer ou pas? Moi, je pense que oui, mais qu'est-ce que vous pensez et quel est l'argument en fait qui valide votre retour? Le prochain commandement, c'est comment se préparer aux imprévus dans le monde de l'entrepreneuriat. Pour ceux qui ont déjà commencé,
ils se rendront compte que on ne peut pas planifier en fait à 100% les choses qui nous arriveront lorsqu'on démarre notre activité. Donc pour vous qui n'avez pas commencé, sachez que tout ce que vous mettrez sur papier, c'est pas forcément ce qui se réalisera en fait sur le terrain. Donc apprenez en fait à vous adapter à tout ce qui vous arrivera en fait sur le terrain. En ce qui me concerne, pour prendre un exemple concret, la culture de l'ananas. J'avais prévu en fait, je m'étais lancé dans des calculs en fait, j'étais déjà en train de calculer mes bénéfices et à cause des intempéries, je me suis retrouvé avec un obtenu qui n'était pas du tout ce que j'attendais. Et le fait de m'être préparé à l'avance et prendre en possibilité que ça aurait pu ne pas marcher, j'étais déjà en fait physiquement réceptif en fait à cette mauvaise nouvelle. Donc pour vous qui allez vous lancer, sachez que il n'y a pas que de bonnes nouvelles tout le temps et que c'est pas parce que vous avez planifié tout que ça se passera comme vous l'avez planifié. Il arrivera que des choses se passent comme vous ne l'aviez pas du tout planifié, que ça se passe même pire que vous n'aviez pas du tout planifié. Mais de ces événements, il est important que vous en ressortiez grandi, que vous chopez en fait des leçons dans toute cette succession en fait d'événements qui vous arrivera afin de définir en fait une nouvelle stratégie. Et c'est cette capacité en fait qu'il est important pour un investisseur d'avoir afin d'être toujours en train de s'adapter et avancer en fait dans son aventure. Par exemple, vu que je perds dans l'agriculture, donc les imprévus qu'on peut trouver dans l'agriculture sont par exemple les intempéries, les maladies en fait, les maladies, que ce soit des plantes ou les maladies des employés, on peut même se retrouver avec, par exemple, des intrants qui manquent parce qu'on n'aura pas anticipé en fait l'achat d'une grosse quantité d'intrants. Et on peut même se retrouver avec une vente qui peut mal se passer ou des anticipations qui peuvent mal qui peuvent mal être gérées en fait. Donc, sachez en fait trouver plusieurs plans afin de vous en sortir en fait. Parce que lorsque vous planifierez une seule action, ça risque d'être compliqué lorsque celle-ci ne se réalisera pas comme vous le voulez. Donc, moi, en ce qui me concerne, la mauvaise anticipation que j'ai eue, l'imprévu que j'ai eu, c'était l'ananas. Et c'est pour ça, en fait, cette année, je prends vraiment tout en compte afin de ne pas me retrouver avec des imprévus. Et en tout cas, si j'ai des imprévus, il faut que ces imprévus aient un impact assez faible en fait sur le résultat que je veux avoir. Le point suivant, c'est de prendre en fait le temps de visiter son domaine et y faire des visites régulières. Donc pour ceux qui investissent en étant à l'extérieur, un peu comme moi, c'est un peu compliqué d'être tout le temps sur le domaine. Donc moi, en ce qui me concerne, j'essaie de faire le sacrifice d'être tous les 4 à 5 mois en fait en Guinée. Et ça a un coût, mais je pense que j'accepte en fait ce coût. C'est des conditions que je savais en fait dès le début parce que si je devais attendre que toutes les conditions soient respectées en fait pour démarrer mon activité, je pense que je ne l'aurais pas démarré en fait. Donc le fait d'y aller 4 à 5, tous les 4 à 5 mois, c'est un sacrifice que je fais et j'essaie en fait d'adapter en fait mon investissement en fonction de l'effort en fait que je suis prêt à fournir. Donc pour ceux qui veulent se lancer ou qui se sont lancés mais qui n'y vont que pas trop souvent, je vous conseille en fait d'augmenter la fréquence en fait de visite parce que c'est comme ça que vous comprendrez en fait ce qui se passe dans votre domaine en fait et ça vous permettra en fait de définir des milestones en fait d'action afin que les actions principales coïncident avec votre présence sur le domaine et je le fais depuis que j'ai commencé, même si j'aurais aimé être encore plus fréquemment en Guinée, mais ma réalité fait que c'est impossible. Donc, dans un futur proche, on ne sait pas, peut-être que je pourrais aller encore plus souvent. Mais pour ceux qui veulent démarrer, sachez que votre présence dans le domaine est aussi importante que l'investissement que vous faites en fait. Donc, si vous abandonnez en fait votre projet aux mains de gens que vous ne voyez pas tout le temps, c'est le début de la fin. Et en plus, de l'autre côté, si vous ne visitez pas votre domaine, les personnes avec qui vous interagissez vont penser que
ou penseront que votre activité, vous ne la tenez pas à cœur. Donc, ils pourront faire tout et n'importe quoi en sachant que vous ne serez pas là pour vérifier. Ou entre le moment où ils feront l'action mauvaise et le moment où vous vous rendrez compte de cela, il y aura tellement de temps que ce serait compliqué en fait de prendre en compte les dégâts qui ont été faits ou les corrections qui auraient pu être appliquées en fait très tôt si vous suiviez en fait votre activité. Donc, prenez en considération que si vous décidez d'investir en étant à distance, pensez à être là plus souvent. Moi, je me donne 2 fois par an, mais je pense que c'est encore peu. C'est encore peu et ça, c'est beaucoup de moyens et c'est beaucoup de sacrifices en fait. Vous êtes vraiment partagé en 2 choses. Donc voilà, donc pensez en tout cas à la possibilité ou l'éventualité que vous vous déplacerez en fait un peu plus souvent pour aller visiter votre activité. Et surtout, certaines activités permettent de ne pas y aller souvent, mais la Guinée étant un pays avec un fort potentiel d'investissement lié au monde agricole, vous serez obligé en fait de vous déplacer plus souvent. Déjà, afin de connaître votre équipe. 2, afin que votre équipe vous connaisse. 3, afin de connaître l'endroit dans lequel vous opérez. Et tout cela vous permettra d'être assez force de proposition, que tout ce qui est échangé ne soit pas seulement aux mains des personnes avec qui vous interagissez, que vous aussi, vous soyez force de proposition. Le conseil suivant est un peu lié au précédent, c'est de vous préparer au vol en fait et ne donnez votre confiance à personne. Donc, si on part du fait que vous ne visitez pas votre domaine ou vous ne visitez pas votre activité, ça veut dire que vous avez confiance aux personnes qui opèrent dedans. Et ça, c'est dangereux. Ça veut dire que si vous donnez trop votre confiance et que ces personnes sont conscientes que vous leur avez donné votre confiance, c'est le début aussi de la fin. Donc, préparez-vous en fait au vol. Il y a forcément des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Donc, le plus tôt vous commencez à réduire votre confiance et avoir un certain regard en fait ou une certaine contradiction en fait de ce que les gens vous diront, le plus tôt vous commencerez en fait à voir comment les gens réagissent en fait si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils disent. Donc, les vols, ça arrive tout le temps. Donc, sur 100% d'investissement, préparez un certain coefficient de perte que vous aurez en fait à cause du vol. Les vols, moi je l'ai eu avec le manioc, il y a une personne qui s'est permise de prendre une petite quantité, mais ça n'a pas d'impact du tout sur la récolte finale. On a eu des vols d'ananas, même avec la meilleure surveillance possible, les gens vont toujours voler. Donc, préparez-vous à l'éventualité qu'on vous volera de toute façon. C'est d'office confirmé, mais ne soyez pas choqués lorsque ça arrivera. Parce que ça arrive toujours. Ne vous dites pas que on vous a volé, c'est méchant, machin, mais sachez que vous serez toujours volé. La question que vous devrez vous poser, c'est comment réduire en fait ces vols. On ne pourra pas avoir un zéro vol. Il n'y a pas de zéro en fait perte. Il n'y a pas de zéro vol dans une activité. En tout cas en Guinée, il y aura toujours un pourcentage de vol. Préparez-vous juste à l'accepter afin d'avancer et vous éviter des maux de tête. Donc, le point suivant, c'est l'importance de se faire en fait des relations dans le monde entrepreneurial. Ça rejoint en fait un des premiers commandements. Lorsque vous commencerez en fait à investir, vous vous retrouverez en fait avec des personnes qui partagent les mêmes besoins que vous, avec des personnes qui ont une certaine capacité à vous aider, même si sous le moment vous ne pourrez pas les aider en retour, mais sachez en fait créer ce petit réseau d'entraide en fait, parce que c'est comme ça que vous vous en sortirez. Et un investisseur seul n'est pas un bon investisseur. Il vous faut en fait vous entourer de personnes investisseurs comme vous, des personnes entrepreneurs comme vous. Et la seule façon de le faire, c'est d'être ouvert aux gens, de partager en fait son expérience et d'accepter en fait de cet échange en fait bidirectionnel en fait de connaissances et ne pas garder seulement votre connaissance pour vous. Sachez partager votre connaissance afin de recevoir en fait en retour des connaissances des autres. Et c'est comme ça que vous établirez en fait des relations de confiance et c'est comme ça que vous retrouverez à être surpris en fait de comment le monde de l'entrepreneuriat en fait c'est d'autres règles en fait et que c'est des choses que vous ne pourrez pas du tout planifier en fait. Il y a des personnes qui se sont retrouvées à vivre de bonnes expériences en réalisant des actions qu'ils n'avaient pas du tout planifiées.
Donc pensez-y et réfléchissez-y avant de vous lancer dans l'activité. Vérifiez si vous êtes une personne qui est prête à interagir avec les gens autour d'eux. Le point suivant, c'est s'informer sur la réalité du pays. Il y a plein de gens qui investissent et qui ne visitent pas le pays. Si vous ne visitez pas le pays, c'est très compliqué de savoir la réalité du pays et c'est une chose qui vous écartera encore plus de la compréhension de l'environnement dans lequel vous opérez. Si vous suivez l'activité du pays, vous saurez par exemple les prix des intrants. Vous pourrez en fait vous assurer que la personne qui vous donne les prix ne ment pas. Vous pourrez en fait connaître la réalité économique du pays ou même ce qui va arriver afin de pouvoir vite adapter vos futures décisions. Mais si vous êtes dans votre guidon et que vous ne suivez pas l'actualité, vous pouvez vous retrouver un peu décalé par rapport à la réalité du pays. Donc le plus tôt vous êtes conscient ou vous êtes en tout cas au courant de tout ce qui se passe dans le pays, lorsque vous interagirez avec ces personnes, vos employés qui opèrent eux sur le terrain, il n'y aura pas ce décalage et ils ne pourront pas vous dire tout et n'importe quoi et vous ne serez pas perdu en fait dans la gestion de votre activité. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de visiter, de suivre l'actualité du pays en fait de façon régulière? Est-ce que vous, dans la gestion de votre activité en Guinée ou dans n'importe quel pays, vous prenez le temps de regarder en fait les infos du pays et en tout cas acquérir des connaissances sur le train-train habituel des personnes qui vivent en fait dans ce pays? Donc, mettez tout cela dans les commentaires, je suis vraiment curieux. Le point suivant, c'est d'être organisé et de tracer toutes les actions que vous aurez à réaliser dans un cahier. Et en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je pense, j'ai 2 cahiers. J'ai 2 cahiers et une interface en fait sur mon ordi où je note plusieurs catégories en fait d'actions. Par exemple, sur le premier bloc, je note en fait mon ressenti en fait sur les employés. Donc, ce que chaque employé en fait me remonte et comment je les perçois, ça me permet d'anticiper en fait comment interagir avec eux. Le deuxième, c'est toutes les dépenses et toutes les stratégies en fait liées à l'activité. Le choix des intrants, le temps ou la durée en fait de consommation d'un intrant et comment je me prépare en fait à racheter de nouveaux. Et le troisième, c'est les dépenses globales sur tout ce que j'ai fait comme entrée, sortie, où en fait chaque dépense est partie, avec vraiment un tableau qui me permet, en un coup d'œil simple, d'avoir un peu les proportions en fait de dépenses et les catégories en fait de dépenses qui concernent telle ou telle injection en fait financière. Et ça me permet d'avoir des idées claires et ça me permet en fait de gérer de nombreuses informations en peu de temps. Parce que c'est vrai que lorsqu'on met tout dans le même cahier, c'est compliqué. Donc c'est important de vraiment séparer afin de pouvoir vous retrouver en fait lorsque vous analyserez en fait ces infos. Et un petit conseil, j'essaie de revoir le contenu de ces journaux les dimanches. Tous les dimanches, je regarde tout ce que j'ai fait sur la semaine et ça me permet de redéfinir en fait les actions pour la semaine d'après. Donc, sachez que lorsque vous démarrez votre investissement, vous devrez vous organiser de malade. Si vous n'étiez pas organisé avant, préparez-vous à l'être en fait. Parce que si vous vous lancez sans avoir cette faculté à vous organiser, ça sera encore le début de la fin. Le conseil suivant, c'est savoir communiquer avec ses employés. Quand je dis communiquer, c'est comment vous vous tenez en fait avec eux. Et sachez en fait que ces personnes avec lesquelles vous travaillez ou vous interagissez sont des personnes qui vous offrent des personnes que vous avez besoin en fait. Vous avez besoin de ces personnes, vous avez besoin en fait du travail qu'ils vous proposent. Et sachez que lorsque vous êtes dans le monde de l'investissement, il y a des concessions à faire. Et faire des concessions, c'est aussi savoir dire certaines choses à certains moments. Il y a des personnes qui sont venues en fait un peu comme des patrons, vraiment des gros patrons dans la gestion de leur activité, qui se sont retrouvés avec de gros problèmes en fait. Donc, dire des paroles déplacées, des fois, peut nuire à votre activité ou même peut nuire à votre image en fait et peut avoir un impact colossal en fait sur le devenir de votre activité. Lorsque vous démarrez votre investissement, vous n'avez pas les mêmes visions en fait. Et on est en Guinée, il y a une certaine réalité en fait. Et ces personnes ne se rendent pas souvent compte
de leur comportement. Donc, si vous démarrez votre activité, préparez-vous à accorder de secondes chances en fait aux personnes avec lesquelles vous travaillerez. Peut-être certains d'entre vous ne seront pas d'accord avec ce que je vous dis, mais à un moment, en fonction de la demande et de l'offre, prenez ce que vous avez et essayez d'adapter en fait votre communication. Parce que si ces personnes en fait sont de mauvaises intentions, elles peuvent nuire à votre activité, elles peuvent vous créer des dégâts en fait desquels vous ne pourrez pas du tout vous relever. Donc, en dernier, on parle des mauvaises fréquentations. Donc, lorsque vous démarrez votre activité, ce petit conseil rejoint un des précédents. Sachez vous entourer de bonnes personnes. Les mauvaises fréquentations, c'est des personnes qui seront là en fait à ne pas vous donner de bons conseils ou des personnes qui vous démotiveront dans tout ce que vous essayez d'entreprendre, qui seront là à vous montrer plus la gravité de l'échec que en fait ce que vous aurez à gagner en fait si vous vous lancez dans cette activité. Du coup, lorsque vous vous lancerez dans l'investissement, trouvez des personnes qui vous poussent dans cette aventure, pas des personnes qui vous retiennent. Et souvent, il y a plusieurs origines en fait aux mauvaises fréquentations. Ça peut être de la famille parce qu'ils ont tellement peur en fait que vous échouez qu'ils seront la cause en fait de votre échec. Ça peut être de proches en fait, des proches très très proches auxquels en fait vous accordez une certaine confiance. C'est pour ça en fait on a dit dans un commandement précédent de ne pas donner toute votre confiance. Du coup en gros en fait sachez vous entourer de personnes qui vous motivent. En tout cas, pas de personnes qui vous freinent en fait dans votre volonté d'avancer. Et ce petit conseil clôture en fait les 10 commandements de l'investisseur. Et j'espère qu'il y a un des commandements qui vous parle le plus. Et dites-moi en fait quel est le commandement que vous conseillerez en fait aux gens qui vous concernent par exemple. Et pourquoi ce commandement? Et est-ce que vous l'avez appliqué? Et est-ce que ça vous a permis en fait d'avancer et de résoudre un problème? Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et que vous pourrez vous retrouver en fait dans les différentes thématiques qui ont été abordées. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et partager votre avis. Et surtout, merci en fait aux personnes qui participent au live et qui partagent leurs idées et qui nous permettent de grandir en fait et de faire grandir la communauté. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne, aimer les différentes vidéos afin de la faire remonter en fait et qu'elle atteigne en fait le maximum de gens. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien et que vos activités avancent bien et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.